Le régime criminel de Paul Biya, aussi cruel, comme le disait Mongo Betty, lui, copie beaucoup plus Mobutu, Sese Seko. Parce qu'avec Mobutu, les cadavres disparaissaient. Le cadavre de Oumniobe, ou tout au moins sa tombe, même si c'est dans un bloc de béton, on sait là où ça se trouve. Mais Paul Biya, contre les opposants, contre les journalistes, parfois on ne retrouve même pas le cadavre. D'ailleurs, personne ne peut dire où se trouve la dépouille, où ils sont partis jeter Guérandimbara, qu'ils avaient enlevé ici. Oui, au temps d'Aïdjo, il y avait bien sûr pas des enlèvements, mais des empoisonnements, puisque Félix Moumié a d'ailleurs été empoisonné en Suisse par un agent secret français qui se faisait appeler William et qui se passait pour journaliste. Mais au moins, on a vu son cadavre. Avec Paul Biya, votre cadavre disparaît. Celui de Grandi, on ne sait pas là où il se trouve depuis 11 ans. Celui du journaliste Ouazizi, on ne sait pas là où il se trouve. Depuis bientôt 3 ans. On l'a arrêté dans son lieu de travail, au Nozo. On est venu avec lui à Yaoundé. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas là où se trouve le cadavre d'un journaliste que le gouvernement a accepté, a avoué que oui, il est mort à l'hôpital militaire. Un journaliste qui n'avait pas d'armes. Mais on ne retrouve pas son cadavre. Et c'est de la même façon que le cadavre de Martinez Zogo a failli se perdre. Puisqu'ils avaient déjà tout le matériel de la DGRE, au lieu de s'occuper de ce qui se passe à l'étranger, la DGRE, c'est renseignement extérieur, mais ils sont à l'intérieur pour tuer encore des journalistes. Si on n'avait pas retrouvé ce gant en train de vouloir lui verser de l'acide pour que son cadavre disparaisse à jamais, le régime Biya serait en train de dire, et d'ailleurs, ils avaient déjà commencé, les gens de la DGRE, avec les activistes faussaires, qui vivent de l'argent du sang, mais qui n'ont jamais travaillé depuis qu'ils sont ici, mais qui disent qu'ils ont des diplômes. C'est eux qui vous avaient dit que Martinez Zogo buvait son vin. Quelque part. Qu'il mangeait le gibier. Qu'il était en sécurité. C'est eux. Sauf que quand on découvre le cadavre, le 22, c'est là où la réalité est cruelle. La belle touffe de cheveux de Martinez n'était plus là. Pieds nus, lui-même complètement nu, avec des piquettes enfoncées par derrière. Et il a souffert le martyre. Il a fallu une mobilisation. Je ne parlerai pas de moi, parce que je ne veux pas tirer la couverture de mon côté, mais de vous tous. Et aussi de la communauté internationale, pour que toute honte bue, le régime Biya décide de créer une commission mixte pour l'affaire Martinez. On a attrapé des individus qui ont avoué. Chacun a reconnu son rôle. Ils sont passés devant une commission mixte composée de gendarmes, de policiers. Ils ont décrit chacun son rôle, comment ils ont été recrutés. Ils ont avoué comment ils ont procédé, comment ils l'ont enlevé, l'ont kidnappé, l'ont torturé, jusqu'à ce que
à la dernière heure, pour ne pas aggraver leur cas, ils ont dit, on ne sait pas. Ah oui, il y a eu un deuxième commando. Qui est donc le deuxième commando? Aujourd'hui, on se rend compte que ce deuxième commando n'a jamais existé, puisque c'était le même commando qui se divisait les tâches en petits groupes. Ceux-ci enlèvent, ceux-ci torturent, ceux-ci vont le finir. Mais les mêmes individus qui sont dans le chômage, qui se disent activistes ou journalistes, sans carte de presse, nous ont raconté qu'il y avait 8 ou 3 commandos, 5 commandos. Sauf que quand il y a un commando, il faut bien qu'on trouve un chauffeur, qu'on trouve celui qui l'a commandé. Un commando n'est pas fait d'une seule personne. Ce n'est pas un singleton qui devient un commando. On n'a donc pas pu voir ça. Mais seulement, voilà les gens qu'on nous ont montrés et que les autres disaient qu'ils sont innocents, qui se retrouvent à la prison principale de Kondengui. On ne peut pas dire qu'avec tous les éléments qu'il y avait, avec bien sûr les caméras à l'immeuble étant, qu'aujourd'hui, tout le monde qui pourtant avait dit, moi j'ai seulement fait ceci, moi on m'a recruté à tel endroit, moi je venais de l'extrême nord, l'autre venait du Nozo, l'autre venait de tel autre endroit. Tout a été décrit. Mais regardez ce qui se passe maintenant pour l'audience qu'il y a eu concernant l'assassinat de Martinez Zogo. Un véritable théâtre. Parce qu'ils ont déjà prévu qu'ils doivent partir, qu'ils doivent s'enfuir. Parce qu'ils ont déjà prévu qu'après avoir donné l'argent, non seulement à Sikati Gombo, que certains ont retiré des pièces, mais ils n'ont même pas honte de revenir devant la collégialité du tribunal militaire pour mentir à haute intelligible voix. On les appelle à la barre. Et regardez ce qu'ils vont dire. Ebo Clément Jules, sous-officier, accusé de sévices, torture sur la personne de Martinez Zogo, arrestation et séquestration. On lui dit, reconnaissez-vous les faits? Il dit d'abord oui. Et après, son avocat vient parler dans son oreille. Il dit, oh non, 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 j'ai fait une erreur, je ne reconnais rien. Parce qu'il a dit, oui, je suis coupable de violation de consigne. Son avocat a couru pour venir lui dire à l'oreille, en pleine audience, que non. Il dit, tu es non coupable, tu ne reconnais rien. Et bon, Clément, que vous connaissez, ce gaillard que je vous ai présenté avec des muscles comme ça, que tous ses collègues et lui-même ont avoué que c'est lui qui a pris le bâton pour enfoncer derrière, dans le derrière de Martinez Zogo. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça se dit en justice et c'est écrit. Je ne peux pas changer de mots. Je ne peux pas dire là qu'il a pris pour caresser Martinez Zogo. Je vous dis ce qui est écrit. Mais c'est plus horrible ce qui est écrit. Mais je ne peux pas chercher un mot. Parce que la violence, on ne peut pas maquiller ça. Si on vous dit qu'on vous a mis un bâton par derrière, mais je vais dire quoi? Dites-moi en français, je vais dire quoi? Je vais dire qu'on a, bon, on a dit qu'on enlève un peu le pantalon, puis voilà, on a passé une main. C'est ça que je dois dire. Je vous dis ce qui est écrit. Et ce que lui-même a avoué. Et ce que tous les autres ont confirmé. Il dit maintenant qu'il ne reconnaît rien. Le noir Bosco Dawa, un autre dangereux monsieur, militaire en fonction à la DGRE. On lui dit, monsieur, vous avez participé à la torture, vous avez signé votre audition,
les sévices sur la personne de Martinez, vous l'avez séquestré, vous avez orchestré une arrestation sans mandat et tout, et tout, et tout. Reconnaissez-vous les faits. Non coupable. Je ne reconnais rien. On appelle l'autre. Monsieur Bakawe Justin, en service à la DGRE, vous avez tapé sur Martinez. Vous l'avez torturé. Vous l'avez séquestré. Vous lui avez attribué des traitements inhumains et dégradants. Vous l'avez déshabillé. Et vous aviez une arme. Et d'ailleurs, on parle de plusieurs armes maintenant. Reconnaissez-vous les faits? Non coupable. Au suivant. Kodje Oumarou, maréchal à la DGRE. On lui dit, vous également, vous étiez dans le commando. Là où vous êtes parti avec Martinez, vous avez reconnu que vous l'avez torturé et vous êtes revenu au mess des officiers ou plutôt au centre-ville. Vous l'avez donc torturé à mort. Vous avez reconnu qu'il vous a dit ceci et cela. Qu'il ne parvenait plus à marcher, que ses chevilles ont été cassées. Reconnaissez-vous les faits? Non coupable, non coupable, non coupable, non coupable. On appelle l'autre. Sogmeping Martial. Quel nom? Soldat de première classe à la DGRE. On lui dit, toi, là où tu étais là, à ça tu voulais le grade. On t'a donné l'argent, d'abord 50 000, 100 000 et tout et tout. On t'a dit tableau correctement. Et tu étais parmi ceux-là qui versaient de l'acide. Tu as fait ceci. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Non coupable, non coupable. Bon, ok. On appelle Tongenana Stéphane, sous-officier de gendarmerie à la DGRE, direction des opérations. Est-ce que vous êtes toujours en Kolfoulou? Il dit oui. Il oublie qu'il a condamné. Tellement lui se baladait, voilà. Parce que là-bas, ils font les défilés de mode, hein. Ils draguent même les femmes. C'est vous qui avez géolocalisé Martinez Zogo. Donc c'est vous qui avez indiqué là où il se trouve. Pour qu'on l'arrête, vous avez aussi organisé la filature. Reconnaissez-vous les faits? Non coupable. Non coupable. Je ne reconnais rien. Je ne sais même pas qui s'appelait Martinez. Monsieur Daouda, venez ici. C'est vous? Oui. Vous avez quel autre nom? Daouda. Ok. Vous êtes militaire à la DGRE, donc lui, il ne connaît même pas trop bien tout son nom. Hein. On lui dit, vous et Tongenana Stéphane, qui vient d'être là, vous avez travaillé en collaboration pour donner des informations, des géolocalisations. Partout où Martinez se déplaçait, vous étiez avec lui. Vous l'avez épié avant l'enlèvement. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Non coupable. Non coupable. Je jure au nom de Allah. Non coupable. Allah aussi, non coupable. On dit, ok, venez, au suivant. Capitaine Langfou Johnson, vous êtes militaire à la DGRE. Vous résidez à Biémassi. Bon, ok. Il reconnaît là-bas. Parce qu'il a d'abord voulu secouer la tête que non, non, je ne connais même pas l'adresse là. On lui dit, vous avez comme vos collègues aidé à la filature de Martinez Zogo, de jour comme de nuit, jusqu'à aller chez lui, vous le guettiez là-bas. Tous ces déplacements à la radio, vous étiez derrière.
Est-ce que vous reconnaissez les faits, mon cher capitaine? Non coupable. Non coupable. Je ne me souviens même pas avoir géolocalisé à cette période-là même. Je ne sais même pas si j'étais ou à Yaoundé, ou au Cameroun, ou en Balmaï. Je ne sais même pas. Donc, non coupable. Après donc, Monsieur Amougou Belinga, journaliste, je suis journaliste, je suis vraiment journaliste, voilà. Vous êtes né le 20 février 1965 en Bancomo. Ok. Oui, Bancomo. Voilà, d'accord. Vous êtes dans la même lignée que Monsieur Ebojul. Ebojul, qui est accusé de torture, sévir sur la personne de Martinez Zogo, arrestation et séquestration. Vous êtes en complicité. Monsieur le journaliste, est-ce que vous reconnaissez le fait que non, moi je ne reconnais rien. Je n'avais aucun problème avec Martinez. Non. Est-ce que vous reconnaissez? Non, dites coupable ou non coupable, non coupable. Non coupable. Et d'ailleurs, c'est moi qui aide souvent même Martinez. Donc, si vous voulez même, vous pouvez. Est-ce que vous avez terminé? Ok, non coupable. Non. Ok, passez. Non coupable. Monsieur Eko Maxime, vous êtes né en 1963 à Konolinga. Il vous est reproché d'avoir donné des ordres à Justin Danoué dans le cadre de l'assassinat de Martinez Zogo. Les réunions ont été organisées à la DGRE avec votre accord dans la salle des opérations. Vous aviez des informations par rapport à Martinez Zogo qui était fiché dans vos services. Est-ce que vous pouvez reconnaissez-vous les faits? Moi, je ne connais même rien à la DGRE. Je ne connais rien à la DGRE. Non coupable. Je ne connais rien à la DGRE. Tout est en panne à la DGRE depuis que moi je suis là. Il n'y a aucun appareil qui fonctionne. Rien, tout. Non coupable. Bon, allez. Passez. Monsieur Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Après, bon, voilà. Après le juge. Monsieur Bidjan, Oba Bikoro. Bikoro. Bikoro, c'est-à-dire que quand on te dit Bikoro, vraiment, c'est-à-dire que c'est le truc qui prend souvent la peau, là, comme la date, ça te ronge. Bon, passons. Bidjan, Oba Bikoro. Né le 10 janvier 1993. Et il vous a reproché conspiration et des propos sans pitié sur la personne de Martinez Zogo pendant les débats télévisés. Reconnaissez-vous les faits? Bidjan à gauche, Bidjan à droite, dont on a récupéré le téléphone, on a vu tout ce qui était écrit, on a vu les messages qu'il a envoyés à Paul Daezibia. Bidjan à gauche, Bidjan à droite s'est levé, il dit: au nom de Jésus, Marie, Joseph, non coupable. Ok. Monsieur Savon Yves, vous avez déclaré que vous êtes cadre contractuel d'administration à la présidence de la République du Cameroun. Maire d'Ibébé et Ibibé. Donc, ça va m'oublier qu'on l'a enlevé. Président de JRDPC de la Haute-Sanaga, au lieu de dire que, mais ça va, c'est comment non? Comment tu es président de l'OJRDPC alors que toi-même tu sais que tu es AG? C'est comment? De la Haute-Sanaga, au lieu de dire que du Haut-Kondengui. Il dit qu'il est président hein, de la Haute-Sanaga et lui là au Kondengui. Bon, continuons. Vous êtes poursuivi pour filature en donnant les moyens aux autres
pour l'arrestation et l'assassinat de Martinez Zogo. Que dites-vous? En tout cas, moi, je ne connais rien. Je ne suis vraiment... C'était mon petit comme ça que moi, je dépannais de temps en temps. Est-ce que j'ai déjà même fait mal, même à une mouche? Et qui? Moi, je n'ai rien fait. Est-ce que moi, je peux... Non, 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 monsieur. Coupable ou non coupable? Non coupable. OK. Ah. Il y avait qui là? Il y avait un commissaire aussi là, principal, en fonction à la DGRE. Complicité de torture aidant à l'arrestation de Martinez. Il s'appelait... parce que l'autre là c'est Savon, celui-ci c'est Savon Yves. Voilà. Lui aussi il a dit non coupable. Guy Serge, né le 15 avril 1976, fonctionnaire à la DGRE. Arrestation, torture, filature, en donnant la fiche technique de la géolocalisation de Martinez Zogo. Et dit, je crois que c'est lui qui était lui qui est commissaire là. Le gars l'a dit non coupable. Les fiches qu'on a retrouvées. Hein. Kwele, Étienne Jacques, né le 7 mai 1976 à Grand Batanga, opérateur économique. Complice de l'arrestation conduisant au meurtre de Martinez Zogo en fournissant le véhicule. Je vous avais dit que le véhicule avait été loin de voilà. On m'a dit que non, ce n'est pas ça. On m'a dit que c'était ou bien une page. J'avais dit Prado noir. Bon, ok. Même comme... Bon. Lui aussi, non coupable. Alors, avant de venir sur quelqu'un d'autre, je tire l'attention sur le principal, Danoué Justin, qui conduisait les opérations. Colonel à la DGRE, accusé de complicité de meurtre en facilitant la filature, a donné les moyens pour faciliter l'assassinat de Martinez Zogo. Il a plaidé coupable. Lui, il a plaidé coupable. Il n'a pas changé sa parole. Il a plaidé coupable. Alors, il y a un autre cas qui est ici. Bidjongombede, le neveu d'Amoukovelinga, qui se faisait passer pour Arthur Essomba, né le 2 juin 1979, responsable de la société VIP Escort. Il lui est reproché complicité d'arrestation facilitant par ses actions l'arrestation de Martinez Zogo. Et surtout ce qu'on a retenu, usurpation des titres, se faisant passer pour capitaine de l'armée. Il a dit non coupable. Mesdames et messieurs, comme je ne veux pas revenir sur tous les cas, parce que je vous avais déjà lu les procès-verbaux d'audition, ce qui me préoccupe ici encore, c'est Bidjongo qui a joué un rôle terrible. C'est lui qui était à côté de Martinez pour d'abord les pieds depuis des mois. Et c'est lui qui a appelé à Amoukovelinga. Et c'est lui qui a dit à Martinez Zogo que je dois te voir pour la réconciliation avec Amoukovelinga. Jusqu'à aller le voir à la radio. Il l'a appelé Amoukovelinga. Amoukovelinga fait semblant
de ne pas le connaître. Il est établi aujourd'hui qu'il le connaît. Mais sauf que l'une des pièces principales est beaucoup plus accusée maintenant pour usurpation d'identité. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai encore fouillé derrière ce monsieur. L'identité qu'on dit, il a travaillé avec la CEMIL. J'ai des certitudes. Il avait des armes. Et il a commencé avant même cette opération, au compte d'Amoubelinga. Martinez Zogo, ou plutôt son épouse, Diane, était dans la réunion à Ekoum. Des commerçants, créés par un inspecteur de police. Et c'est ce Bidjongo qui se faisait passer pour Arthur Essomba, qui vient dans cette réunion. Mais sa seule préoccupation, c'est que Martinez doit lui-même être présent. Alors que Martinez ne s'était jamais inscrit dans cette réunion, c'est son épouse qui partait et qui représentait Martinez Zogo. Pour encore mieux entrer, le même Arthur Essomba va faire une cour assidue à la femme de Martinez Zogo pour recueillir les informations. Mais là-bas, il va d'abord échouer. Il va même échouer. Il va envoyer un de ses amis, Bill, dans la même réunion, la réunion d'infiltration, qui va aussi se lancer dans la même affaire. Il va aussi rater. Et maintenant, pour obtenir certaines informations, il va passer par la vendeuse, ou presque la fille de Martinez, parce qu'il avait adopté. C'est Bill. Il ira lui faire la cour jusqu'à sortir avec elle. Il commence donc à prendre les informations qu'il donne à Bidjongo, dont le nom est Arthur Essomba. Quand Martinez Zogo est porté disparu et que nous commençons à parler, Arthur Essomba va avouer, lorsqu'il est contacté à plusieurs personnes, que Martinez se trouve quelque part, qu'on est en train de le punir. C'est Arthur Essomba qui était le premier à donner cette information. Mais, quand on lui dit, mais là, on va le punir, il va sortir. Il dit non, il va revenir. Mais sauf que là, il refuse de parler. Et comme il refuse de parler, on lui a enfoncé quelque chose. Donc, même s'il ressort, il ne sera pas un homme. Mieux, le Zomlo étant, Amoubelinga étant le Zomlo. Et il y a donc le gars qu'on appelle Nia Soleil, qui commence à faire une sorte de lobby derrière les hommes là, qui doivent aller rencontrer Laurent Esso. Bien évidemment, certains hommes là avaient eu la confirmation de Arthur Essomba, qui les avait appelés rassurés que Martinez va sortir. Et c'est ce qu'ils ont aussi rapporté à Laurent Esso, qui avait dit qu'il n'avait pas de possibilité d'agir immédiatement pour faire libérer Amoubelinga, parce que lui-même, il est cité dans l'affaire. Comment se peut-il donc un monsieur qui travaille avec les hauts dignitaires de ce pays, maintenant, on va tout simplement dire qu'il a fait un truc d'usurpation d'identité. Alors que tout le monde dans cette réunion
reconnaît qu'il était armé. C'est la dernière personne à être avec Martinez Zogo, puisqu'il est parti jusqu'à la radio. C'est lui qui a retenu Martinez Zogo jusqu'au soir. Mais aujourd'hui, ses motifs sont les plus légers. Et autre question donc. Si donc tout le monde est accusé de complicité, qui est donc le donneur d'ordre? Qui est donc l'assassin? Puisque c'est la justice, c'est ou plutôt c'est le juge d'instruction qui nous a dit ça. Quand on soulève certaines choses au tribunal aujourd'hui, on est pratiquement en danger. Parce que cela, leur position aujourd'hui, avec les centaines de millions qu'ils ont versés, est que les dossiers seront vides. Les dossiers seront vides. Parce qu'ils ont beaucoup donné d'argent. Et aujourd'hui, ils viennent plaider non coupable, ils viennent dire que... Mais chacun était devant la commission. Tout le monde, vous venez, vous signez. Le lendemain, personne n'a dit qu'il a été violenté pendant l'enquête. Qu'il a signé sous contrainte. Mais aujourd'hui, ils disent qu'ils sont non coupables. Mais le pire, c'est que les gens qui sont dehors, qui veulent les accuser, ou plutôt qui veulent continuer à fouiller, ou bien à dire que, Amougou, dis-nous bien cette affaire-là. Puisque d'ailleurs, je vous le dis, Amougou est un ami de Savon, de Martin Savon. C'est un grand ami. Il s'amuse à Kondengi. Il joue au Songo. Alors qu'on nous disait que Savon était seulement du côté de qui là, de Ngongo. Oui, Ngongo avait aussi intérêt. Tous donc se retrouvent trempés. Mais ce qui est grave, c'est que lors de la dernière audience, non seulement les avocats étaient déjà beaucoup inquiets par rapport aux menaces, mais juste après cette audience, il y a eu un événement malheureux. Et je vous en avais parlé. Les avocats qui travaillent avec Maître Assira, que Tchungang, l'avocat du Zomla, a tout fait pour enlever du dossier. Ça a été très difficile, puisque d'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça. Ces avocats viennent de Douala. Lors de la dernière audience, quelque chose de grave s'est passé. Ils étaient donc en train de rentrer et ils ont été victimes d'un accident. La voiture était sabotée. Dans ce véhicule, il y avait Maître Slim Zonte et Maître Willy Likefak. Maître Slim Zonte est sorti par miracle. Dans la même voiture devait monter Maître Job, l'avocat de l'épouse de Martinez Zogo, qui d'ailleurs, sa voiture, même avant la mort de Martinez Zogo, avait déjà été sabotée. Elle avait failli faire un accident. Et après la mort de Martinez Zogo, sa voiture a encore été sabotée et même cassée. Et d'ailleurs, on lui avait même arraché en plein jour. À l'Omnisport, on l'avait agressé et on a arraché son portable. Maître Job a eu de la chance de ne pas monter dans le véhicule. Parce que généralement, c'est avec ce véhicule qu'il rentre. Il rentre toujours à 3. L'accident a été très grave. Maître Willy Likefak
a été touché à la rate. Il était à l'hôpital général. Et j'ai la douleur de vous annoncer que samedi 14 septembre 2024, il a rendu l'âme. Maître Willy Likefak n'est plus. Et c'est la débandade auprès des avocats qui sont opposés à la défense, qui en veut à leur vie. Ce procès va-t-il se poursuivre? Même les journalistes, vous avez pu le constater, qui ont tenté de vouloir creuser cette affaire ou qui n'ont pas pris de l'argent de l'autre côté du homme-là, ils sont en danger. Je ne vais pas revenir sur la mort d'Ola Bébé, juste après Martinez Zogo. Mais dernièrement, je vous parlais d'une tentative d'assassinat du correspondant de Reporters sans frontières. Rappelez-vous, Reporters sans frontières a beaucoup travaillé dans ce dossier. D'aucuns ont même voulu dire que Reporters sans frontières a inventé des histoires, sauf que des gens sont quand même en prison. Et ces gens ont reconnu qu'ils ont été dans le kidnapping, la torture de Martinez Zogo, même comme certains ont voulu dire qu'ils l'ont laissé vivant. Emmanuel Ekouli a un journal qu'on appelle La Voix du Centre. Et c'est lui qui a beaucoup travaillé dans ce dossier de Martinez Zogo avec Reporters sans frontières, qui a été accusé par le clan Amougou-Belinga d'être monté pour nuire à ceci et cela, alors qu'il se disait qu'il est innocent. Mais sauf que les éléments, avec par exemple lui qui disait qu'il ne connaissait pas Danoué, on a constaté que Danoué l'avait vu dans son bureau. Et ce n'est pas tout. Le même Danoué, non seulement avait vu Amougou-Belinga chez Amougou-Belinga, mais il y a un autre élément qui vient de s'ajouter. C'est-à-dire que Justin Danoué a rencontré Amougou-Belinga et il y a des témoins à Vision 4. Parce qu'Amougou-Belinga ne voulait pas le recevoir au niveau de l'immeuble des camps. Et c'est pour ça d'ailleurs que sa secrétaire a nié. Il disait qu'il ne connaît pas Danoué, que Danoué n'est jamais arrivé là. Mais quand on a montré les images, elle était obligée de dire « Ah oui, mais j'ai oublié et tout et tout ». Comme je le disais aussi, je donne donc un avertissement à ceux-là qui veulent éliminer tes confrères. Parce que la dernière fois, il a été agressé par 3 individus qui étaient sur la moto. On a failli percer son œil. Je dis bien Emmanuel Ekouli. C'était au quartier abattoir. Mais avant cela, le 9 juin, il s'est aussi fait agresser, je crois, à l'hôtel Le Paradis en Rousseau. Aujourd'hui, certains sont dehors sans trop comprendre pourquoi, comme par exemple le binôme Dian. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Comment il a négocié ça? L'affaire Martinez Zogo est donc loin d'être terminée. Nous invitons le peuple camerounais, surtout les journalistes, à beaucoup de vigilance.
on ne peut pas s'aborder ce dossier-là. Les éléments compromettants sont pleins de temps. Et d'ailleurs, ils sont en train de s'embrouiller. Vous vous rendez compte que voilà, le Zomlo des Zomlo, qui est carrément assis là-bas à Kondengi, avec Savon, où ils ont traité des affaires dont je vais vous révéler plus tard. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, selon certaines informations, dans le même cortège qui suivait Martinez Zogo, Savon était aussi derrière. Et Amougou était au courant. Mais quand ils sont arrivés au tribunal, et même à Kondengi, ils ont d'abord fait semblant de ne pas se connaître. Même Ekassi était dans ce cortège. Mais vous voyez qu'on l'a laissé dehors. Maintenant, on le remet à Kondengi. Pourquoi? Dans l'affaire du contre-amiral Fouda, qui n'a rien à voir avec l'assassinat de Martinez Zogo. Donc, s'il n'y avait même pas l'affaire du contre-amiral Fouda, et Kassi qui était le garde du corps de Martinez Zogo pourrait toujours être dehors. Je ne dis pas qu'il a tué, mais il était dans le cortège. Les éléments qu'on a d'ailleurs retrouvés chez lui le prouvent. Lorsqu'on a fait la perquisition, chacun connaît chacun là-bas. Et pendant qu'il était en train justement de jouer au Songo, parce qu'il est devenu un grand joueur de Songo, aux Zomlo des Zomlo. Parce que je vous ai dit que quand ils arrivent à la prison, au tribunal militaire, mais ces gens, ils sont comme des pachas. Mais quand vous voyez Mélissa entrer, c'est comme si c'est Chantal Biya, elle se vante, on lui fait les... Mais c'est comme les barons de l'époque. Arthur et Somba, il dit avec des lunettes, prendre des posters, ils peuvent aller se balader, ils sortent même avec des gardiens de prison pour aller... Mais c'est quelle histoire qu'on est en train de vivre là? Ils sont à l'aise. Et là, comme je disais que l'arrivée de la nièce de Chantal Biya en prison, Marion Nyanjo, Judith, a encore fait apporter autre chose, d'autres éléments. C'est qu'elle arrive, elle voit Zomlo qui est assis. Zomlo est en train de jouer au Songo. Et là, il y a Maman Sarah qui est là. Et Zomlo qui s'exclame à haute voix. Quoi? Donc toi aussi tu es ici? Donc toi aussi tu es ici? Hein? N'est-ce pas, tu étais avec moi dans l'assassinat de Martinez Zogo? Hein? Même si c'est un lapsus, même si c'est la langue qui a glissé, donc, le Zomlo nous montre quand même qu'il connaît la nièce de Chantal Biya et il l'accuse déjà d'être presque son complice. Qu'est-ce que la nièce de Chantal Biya fait là-bas? En fait, le régime Biya, c'est la mafia. Et cette mafia, quand vous mettez le doigt comme journaliste, on cherche à vous assassiner. D'ailleurs, Jacques Blaise Mbié, je vous dis encore de nouveau, il est en danger. Il n'a pas voulu quitter le Cameroun, comme par exemple, d'autres ont fui comme Paul Tuta ou même encore comme, voilà, mon ami Aman Mana. Parce que comme je lui avais donné les informations, il a pu voir et il a pu vérifier. Il a vu la crédibilité. Et c'est resté là parce qu'il était le premier à écrire. Enfin, lorsqu'on voulait
faire de la promotion de l'Estique, on voulait donner le nom des hommes-là, à la promotion des journalistes de l'Estique. Quelqu'un qui passe le temps à tabasser les journalistes, à les enfermer, à les mettre pieds nus, à appeler le procureur. C'est lui qu'on voulait qu'il porte ça. Et c'est Aman Mana qui avait fait un édito pour s'opposer à cette distinction. Et du coup, il est entré dans sa ligne de mire. Aujourd'hui, Jacques-Blaise Vivier, il est dans la ligne de mire. Ne vous en faites pas, vous allez voir des soi-disant journalistes là qui, en tout et pour tout, ils ont peut-être un petit appareil là où ils enregistrent les petits audios et balancent sur les WhatsApp. Ils vont vous dire exactement ce qu'ils ont fait contre Martinez Zogo. Et c'est les mêmes qui vous disaient breaking news. Jean-Pierre Mougolinga n'a rien à voir avec l'affaire Martinez Zogo. Juste 2 jours après la création de la commission mixte, ils nous ont dit ça. Et ils ont déjà commencé avec Jacques-Blaise Mbié. On avait déjà tué son chien. Et je lui avais dit, il s'était enfui, mais là, c'est en train de l'étau est en train de se resserrer sur lui. Que vous ne soyez donc pas surpris. Si Jacques-Blaise Mbié ne fait pas attention, ou encore, si Emmanuel Ekouli ne fait pas attention, parce que Reporters sans frontières sera appelé à la barre. Donc, il faut éliminer les gens qui ont des éléments. Reporters sans frontières a voulu être à la barre. Comme vous dites que nous mentons, on viendra donc avec des éléments. Parce que vous dites là, oh, on n'a rien vu, on a fait ceci, on a fait cela. Ça, c'est du mensonge. Reporters sans frontières a des éléments. Et ils veulent prouver cela à la barre. Et c'est pour ça que maintenant on veut les éliminer. C'est pour ça que les gens Blaise Mbié consort. L'avocat de Martinez Zogo, ou plutôt de Diane Zogo, Maître Job Calvin, nous lui souhaitons beaucoup de courage. Et surtout, beaucoup de prudence. Parce que les vautours sont derrière lui. Et parce que c'est un crime d'État. Les lignes 94, 65, 57 ont connu un pillage terrible où plusieurs personnalités sont impliquées. Et ces personnalités veulent donc éliminer toutes les traces et veulent tuer dans l'œuf l'affaire Martinez pour que ça fasse tout simplement pshh. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous ferons tout pour vous donner des éléments clés, la vérité, toutes portes ouvertes, sans compromission. Nous le jurons pour la mémoire de Martinez Zogo, qui est mort pour la liberté d'expression, pour la libération du Cameroun, par rapport à ces vautours qui entourent l'homme-lion et qui ont fait du Cameroun leur possession pour la dilapidation des fonds publics.